Il y a 2 ans, j'ai rencontré un ami très sympa et qui a compati à ma douleur. Il me soutient à payer des factures, des médicaments de mon mari. Il vient parfois m'aider à m'occuper de mon mari quand je veux le sortir ou le déplacer dans la maison. C'est un envoyé de Dieu. Mon mari est fier de lui. Et le remercie tout le temps pour sa générosité. Ça fait 3 mois. Il m'a dit qu'il avait envie d'avoir une relation sérieuse avec moi. Quoi, Moka? Donc, depuis 2 ans, tu viens avec ton amant dans la maison sous prétexte qu'il vient m'aider. Aujourd'hui, tu veux officialiser vos rapports, n'est-ce pas? N'importe quoi. Nous allons vous servir tout de suite un autre numéro de notre émission, de votre émission, c'est la vôtre, Grand Déballage. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Bonjour madame et bienvenue sur ce plateau. Vous allez bien? Bonjour monsieur et merci de m'avoir invité dans votre émission. Je vous en prie madame. C'est notre devoir de donner la possibilité aux personnes en détresse de pouvoir s'exprimer et bénéficier des avis des internautes et téléspectateurs. Vous êtes marié à M. Baïvi il y a un peu plus de 5 ans. 6 ans, 3 mois précisément. Et votre mari, il a toujours été un homme digne de confiance, de respect, loyal, fidèle et très engagé. C'est exact. Il m'avait marqué depuis nos fiançailles. Il avait marqué toute ma famille d'ailleurs. Je dirais qu'il est... Il était sans reproche jusqu'à ce que tout bascule. Bien. Madame, je vais vous prier de vous armer de beaucoup de force parce que c'est très dur de vivre ce que vous avez vécu peut-être. Et parce que c'est dur, vous avez souhaité ramener votre mari à comprendre pourquoi il est important, voire impératif même, de le faire. C'est quoi exactement le problème? Bien. Je dois d'abord vous dire que dans notre couple, l'un a été toujours l'ATC de l'autre. C'est quoi ATC? Avant toute chose. Mon mari était ma priorité première et moi la sienne. Nous avons passé un très bon moment après notre mariage. Et contre toute attente,
J'ai commencé une maladie qui m'affaiblissait progressivement. Mon mari s'est plié en 4 pour ma santé. J'ai été évacuée 2 fois en Europe par avion médicalisé. Pendant plus d'1 an, mon mari a souffert le martyre. Un soir, après la 2e évacuation qui, une fois de plus, s'était bien passée, mais que je restais toujours incapable de toute action, mon mari est entré dans notre chambre, l'air abattu. M'a regardé sur le lit. Je l'ai invité à s'asseoir et il m'a pris la main. M'a regardé dans les yeux. Puis m'a dit tendrement: Chérie, je ne me sens plus homme. On dirait que j'ai perdu ma virilité. Il pleurait. Sincèrement, je lui avais dit qu'il pouvait aller s'amuser autant qu'il pouvait, mais prudemment. Le temps que je me remette de la maladie pour pouvoir assumer mon devoir conjugal. Mon mari, depuis ce jour, a peu à peu retrouvé sa bonne allure et continuait de prendre soin de moi. Je le forçais même des fois à me raconter ces rencontres extra-conjugales. Trois mois plus tard, je me suis remise et mon mari a coupé tout lien avec l'extérieur. Nos principes de fidélité sont revenus et notre couple a repris vie. Nous étions à nouveau heureux, loin du passé noir des 14 mois de maladie. Mais hélas, un bonheur qui va une fois de plus s'arrêter net. Il était 17h12 ce soir du 29 mars, quand mon téléphone sonnait et au bout du fil, une dame. Et qui était cette dame? Que voulait-elle? C'était une infirmière qui me demandait de me hâter si je voulais recueillir la dernière volonté de mon mari.
dure nouvelle. Très dur. J'ai vu le monde s'arrêter devant moi. Tout subitement, venait d'être rasé par miracle. Je suis arrivée à l'hôpital où j'ai retrouvé les restes de mon mari, allongé sur un placard et abandonné en salle d'urgence. Tous savaient qu'il est mort. Madame, on peut vous servir un verre d'eau? Non, merci. Ça va aller. C'est la nostalgie. Mais le temps m'a durci. Très bien. Une fois à l'hôpital où tout le monde croyait votre mari mort, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a assisté. Dieu a volé à mon secours. Mon mari était victime d'un accident qui avait broyé son rein et sa colonne vertébrale. L'assurance a fait ce qu'elle pouvait. On a pu récupérer ce qui restait de lui. Et depuis, comme vous le voyez, il est là, incapable de faire quoi que ce soit. Je dois le laver, le vêtir, le nourrir, le coucher au lit, vider ses besoins. Bref, mon mari est un légume. Et ça fait 4 ans que je vis avec. Que vous vivez avec ce mari considéré comme un légume. Êtes-vous donc fatigué de lui? Qu'est-ce que vous voulez exactement dire à votre mari, madame? Il y a 2 ans, j'ai rencontré un ami très sympa et qui a compati à ma douleur. Il me soutient à payer des factures, des médicaments de mon mari. Il vient parfois m'aider à m'occuper de mon mari quand je veux le sortir ou le déplacer dans la maison. C'est un envoyé de Dieu. Mon mari est fier de lui. Et le remercie tout le temps pour sa générosité.
Ça fait 3 mois. Il m'a dit qu'il avait envie d'avoir une relation sérieuse avec moi. Quoi? Quoi, Moka? Donc, depuis 2 ans, tu viens avec ton amant dans la maison sous prétexte qu'il vient m'aider. Aujourd'hui, tu veux officialiser vos rapports, n'est-ce pas? N'importe quoi. Il venait par générosité, chérie. Et tu sais bien que sans lui, tu serais mort depuis. Tu n'as plus de salaire, ni d'assurance maladie depuis 4 ans. Je suis sans emploi et pas de moyens pour supporter les charges. Il nous soutient depuis 4 ans. Et ça fait juste 3 mois qu'il a manifesté son envie à avoir une relation avec moi. Moi, c'est depuis 4 ans que je n'ai pas sexuellement rencontré un homme. Je ne veux pas te tromper, chérie. Mais je veux que tu acceptes que je m'ouvre à cet homme pour notre suivi. Parce qu'il pourrait nous lâcher si je m'oppose catégoriquement. Non. Vous allez me tuer avant de vous envoyer en l'air. Pas de mon vivant. N'importe quoi. Mon chéri, que veux-tu que je fasse d'autre? Quels moyens veux-tu que j'utilise pour subvenir à nos besoins? S'il te plaît, je te prie de me comprendre. Cela fait déjà 4 années que ça dure. Et nous ignorons la fin. Je ne veux pas aménager chez lui. Je resterai avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare, mon chéri. C'est un serment que nous avions prêté devant Dieu et les hommes. Nous avons aussi prêté le serment de fidélité, au cas où tu l'aurais oublié. Est-ce que vous connaissez vraiment cet homme, madame? Ouais, c'est mon voisin, un ami. Le jour de mon accident, on venait de se séparer. Il y avait 10 minutes. Il y a 2 ans, sa femme avait accouché. Mais elle est morte pendant l'accouchement. C'est un garçon que tout le monde suspecte d'être dans des cercles. Des cercles compliqués. C'est pour remplir ces conditions diaboliques que sa femme est morte. Et tout le monde en parle et tu en sais quelque chose. Tes déclarations me font suspecter qu'il est à l'origine de mon accident. Il voulait arriver où tu veux aujourd'hui. Mais pas de mon vivant. Vous allez me tuer d'abord. On a signé pour les meilleurs. Honneur et fidélité. Tu dois le respecter. Et que ce soit la dernière fois que tu me parles de bêtises pareilles. Eh bien,
Chers téléspectateurs, chers internautes, il y a parfois des histoires qui sont très difficiles à écouter, difficiles à comprendre, mais des histoires qui existent tout de même. Vous avez écouté encore dans cette émission une autre émission de Grand Déballage. Cette autre histoire qui certainement vous a emporté. Mais quant à nous, nous allons vous dire, on a une fois de plus, je l'ai dit toujours, rempli notre part de contrat, mesdames, messieurs, chers internautes, pour rester encore les personnes les mieux placées, pour apporter chacun son sentiment, son idée. Moncam, Madame Baïvi, j'allais dire, va-t-elle couper les ponts avec son généreux voisin et accepter croquer la souffrance à belles dents? Monsieur Baïvi est-il conscient de son état et de tout l'amour que sa femme a pour lui? A-t-il raison vraiment de s'opposer à cette idée de sa femme qui veut aller avec son voisin, qui par ailleurs est son ami? Tellement de questions à se poser à la suite de cette histoire. De toutes les façons, nous savons, chers téléspectateurs, chers internautes, que vous êtes des personnes pétries d'intelligence. Chacun de vous saura prendre le parti qui lui est meilleur et on se donnera rendez-vous dans la prochaine émission. Bonsoir.